comme je le disais au milieu, on ne s'assoit pas sur la table du diable lorsque on n'a pas bu le sang. Ton histoire de manger de tous les côtés, parce qu'après ça, tout ce que tu as subi, tu es quand même ressorti encensé. Imagine le même bourreau, même sorti hors de là, tu as continué à le supplier, à le remercier. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Jeudi passé, je crois que jeudi passé, j'ai fait cette publication. C'est vrai, il y a toujours des gens qui sont en train de dire, peut-être parce que nous sommes avant-gardistes, mais je vous ai toujours dit que je suis un aiguilleur de conscience. En tant qu'un aiguilleur de conscience, je ne marche pas sur les émotions. Je suis objectif dans ce que je dis. Au regard des événements qui sont en train de tomber en ce moment, vous voyez que ce que je vous annonçais déjà, je vous disais déjà, je disais en 6, le rapport entre longueur et et le fait de manger sur toutes les tables, je le dénonçais déjà. Aujourd'hui, il y a une vidéo de Fingontralala qui passe, et quand nous savons que c'était des amis, des compagnons qui marchent ensemble, et tout, vous comprenez que ça me donne raison. Cela n'enlève en rien le caractère de la torture, que Lunga n'est pas le seul à vivre, et que moi j'aimerais plutôt qu'on ait beaucoup d'émotions pour ceux qui ont été torturés ici, et pour ceux qui ont été torturés, qui ont vécu cette torture le plus pire, et ceux qui ont succombé, tout simplement parce qu'ils étaient vrais, et qu'ils essayaient d'être du bon côté de la chose. Et c'est là la différence. Je n'ai rien à voir, je n'ai pas à soutenir une torture quelconque. Moi, je ne suis pas loin, de cette torture. J'en ai déjà reçu, pas de torture physique, mais beaucoup psychologique et tout. Il y a des choses que je vais vous raconter plus tard. Par rapport à mon engagement, ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ne subissent pas des choses. Mais faites très attention. Mais il faut savoir faire la différence. J'ai appris dans mon métier, pas dans mon métier, j'ai appris avec la vie que lorsque vous êtes engagé, il faut toujours chercher à comprendre la nature de chaque engagé. Lorsque vous êtes dans un collectif d'engagés, comprenez toujours la nature de chaque engagé. Quelle est la motivation de tout un chacun dans la route que vous êtes en train de prendre? C'est comme une équipe de football. Il faut savoir que pendant qu'une équipe joue, il y a des joueurs qui sont dans la logique que leur équipe doit gagner. Ils ne sont pas dans une démonstration personnelle. Ils sont dans la logique que leur équipe doit gagner. Mais il faut savoir que parmi eux, il y en a qui ne pensent qu'à eux dans cette logique, dans ce match qui va se jouer. Il y en a qui ne pensent qu'à se démarquer de ce match. Même si l'équipe perd, à partir du moment où lui s'est démarqué, peut-être il a marqué des buts, peut-être qu'il a mené des actions, lui il est satisfait. Il faut donc savoir le tas d'esprit de tout un chacun lorsque vous êtes dans une équipe. Et j'ai appris ça depuis que je suis engagé, depuis près d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Et que beaucoup, plus bon nombre aujourd'hui sont venus me trouver dans le combat, dans la lutte. Les preuves sont là. J'ai appris qu'il y a des gens avec qui vous marchez ensemble. Vous dites non, il faut le changement, c'est pas bon, c'est parce qu'ils ont faim. Et parce qu'ils n'ont plus d'ambition. De là où ils sont, ils ne se voient pas en train de réussir quelque chose. Donc ils vous disent non, ils ne combattent pas parce qu'ils sont engagés, ils croient à leur combat, non. Ils combattent parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont plus rien à perdre. Ou bien, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont déjà tout perdu. Et c'est là, lorsque ils ont un temps d'espoir, ils commencent à manger sur les mêmes tables que les autres et tout, ils oublient la lutte. Ils commencent à nuancer. J'ai eu ça avec beaucoup d'entre vous. Je peux pas entrer dans, mais si vous êtes un peu, si vous laissez passer votre intelligence, d'où les Camerounais, qui disent que vous êtes intellectuel, vous allez comprendre ce que je dis. Alors, il faut donc savoir dissocier des opportunistes qui se vendent à tout et à toutes les valeurs et dans toutes les sauces et dans toutes les maisons. Il faut savoir les dissocier des vrais combattants dans l'esprit. Il ne faut pas tronquer les vraies victimes, les vrais tortionnaires. Moi, j'ai vu un type comme Sébastien Ebale souffrir. Et rester zen. Et ne pas tronquer. J'ai vu le Waizizi, paix à son âme, succomber. Il y a des gens qui ont succombé. Mais ce que Lunga fait, je vous l'ai dit,
c'est vrai, nous sommes ancrés sur la torture. Mais mon frère n'est pas un modèle. J'ai fait plusieurs vidéos. Allez regarder, chercher dans mon répertoire. Plusieurs vidéos sur Lunga Lunga. Puis on lui disait que ce que tu fais là, ou à manger dans toutes les sauces. Et je veux vous dire que ce n'est pas du chantage. Peut-être que Fingong, on peut dire Fingong est en train de le vendre moins cher et tout. Mais regardez Lunga Lunga après cette sévice, cette torture qu'il a reçue. Écoutez ça sur le plateau de Esther Maël. Regardez ça. Ah non, Longuet. Ah, Longuet. Mon colonel. Non. Quelle fin de mission. Je savais bien. C'est pour ses enfants, c'est pour cette famille. Longuet, ça va. Ça va, Longuet. Longuet, calme-toi. Longuet, je sais pas ce qui m'a pris. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non, Longuet, ne me faites pas ça. Est-ce que vous écoutez ça? Voilà quelqu'un qu'on a torturé, qui a pissé du sang, qui a tout ce qu'il dit. Mais il remercie qui? Il remercie qui? Il demande pardon à qui? Il demande pardon au bourreau. Il demande pardon au bourreau. Il dit ne sait pas ce qui lui est arrivé de faire ça. Il demande pardon au bourreau. Il est sur un plateau qui vous dit qu'il veut voir ses enfants grandir. Il demande pardon au bourreau. C'est pour ça que je vous avais dit, je reste sur le principe de la torture qui est dénoncé à travers cette vidéo. Et par moi, par ricochet pour moi, de mettre en valeur, de rendre hommage à tous ces Camerounais qui sont victimes de cette barbarie. Mais ce n'est pas de Lunga Lunga. Non, ce n'est pas de Lunga Lunga. Je vous dis que voici la preuve sur le plateau. Sorti, il vient demander pardon au bourreau. Donc il sait ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il les a offensés. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a trahis. C'est lui qui demande pardon et c'est lui qui a trahi. Il est conscient qu'il a trahi ses bourreaux. Il est conscient qu'il a trahi ses bourreaux. Et plus tard, dans les activités qui suivent, il va se rattraper en disant comment Paul Bialabé. Il demande pardon pourquoi? Si on lui a torturé, oui, effectivement, parce qu'il avait soutenu que Kamto a gagné et tout. Et ça, c'est vrai. Ça, je ne le nie pas. Et ça, c'est très vrai. Mais en fait, il regrette de l'avoir fait. Parce que, au fait, quand il demande pardon à ce bourreau, il demande pardon à ce bourreau parce qu'il sait que compte tenu de la confiance que ces bourreaux ont en lui, il les a trahis. Je vous dis toujours, mes chers frères et sœurs, j'ai appris, lorsque vous me voyez prendre mes distances avec les politiciens, vous me voyez prendre les distances avec les politiciens, je sais très bien de quoi il s'agit, mes chers frères. Mais je dis, chaque Camerounais comprendra peut-être un peu plus tard. Mais en tant qu'aiguilleur de conscience, je continue à me battre. Et je sais qu'aujourd'hui, à travers le mouvement des Églisiens, derrière Samuel Eto'o, beaucoup de Camerounais sont en train d'ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que nous devons protéger et survivre l'homme. Samuel Eto'o. Il doit être un emblème. Ce n'est pas parce qu'il est le seul dans la société, mais il est l'exemple par lequel nous devons nous accrocher pour rebondir. Parce que autour de nous, il y a les taupes. Et lorsque vous vous rendez compte que Samuel Eto'o a été victime des gens comme le Lunga Lunga, n'oubliez pas que Samuel Eto'o a soutenu Lunga Lunga, a financé son procès. Il l'a soutenu en prison. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Alors, si quelqu'un se vend dans toutes les sauces, et il n'est pas le seul, hein, vous avez vos influencés là, et tout, c'est la même chose. C'est la même chose. J'aimerais que quelqu'un me lance le défi. Mais je vous ai dit, laissez-moi là où je fais je galvanise et j'essaie d'éveiller les consciences des Camerounais. Parce que si quelqu'un me provoque, je vais vous sortir des révélations ici que vous n'êtes pas prêt à accepter. Même si vous êtes caché ou dans votre trou, ça va sonner dans vos têtes. Bonsoir. Préparons-nous pour la chanson des Églisiens. Bon dimanche.